exalté en ce lieu, Seigneur. Toi qui as fait ciel et terre, Seigneur. Toi qui nous as ramenés en ce lieu, Seigneur. Que l'Esprit descende, Seigneur. Qui me donne la force, Seigneur. En ce jour, Seigneur, de t'exalter, Seigneur. Toi qui as fait ciel et terre, Seigneur. Toi qui es un Dieu de victoire, Seigneur. Toi qui m'as ramené jusqu'ici, Seigneur. Toi qui m'as protégé, Seigneur. Que ton nom mérite gloire, Seigneur. Que ton nom mérite gloire, Seigneur. De toutes mes forces, je m'écris à toi, Seigneur. Que mon cœur te loue de toutes mes forces, Seigneur. Je te louerai en ce lieu, Seigneur. Toi qui as fait ciel et terre, Seigneur. Que ta présence s'exerce aujourd'hui, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. En ton nom saint, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Que ton esprit descende, Seigneur. Répands ton feu aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Tu seras le seul que j'aime. Tu seras le seul que j'aime. Tu seras le seul que j'aime. Je marcherai vers toi, à genoux dans ta présence, Jésus, sur un chemin rempli d'épreuves. Je serai derrière toi, Jésus. Je marcherai vers toi encore une fois, à genoux dans ta présence, Jésus, sur un chemin rempli d'épreuves. Je serai derrière toi, Jésus. Je marcherai vers toi. Tu seras le seul que j'aime de tout cœur. Tu seras le seul que j'aime. Tu seras le seul que j'aime. Je marcherai vers toi. Sannidhiyil mulangalil ninru பாதையில் நான் நடந்திட்டால் இந்த துன்பமே வந்தாலும் பின் திரும்பேனே சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று பாதையில் நான் நடந்திட்டால் இந்த துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே. ஹல்லேலூயா. உம்மை நான் நேசிப்பேன், உம்மையே நான் நேசிப்பேன். ஹல்லேலூயா. உம்மையே நான் நேசிப்பேன், உம்மையே நான் நேசிப்பேன். நான் பின் திரும்பேனே உம் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால் இந்த துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, un grand oui, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence. Ouvre mon âme à ta présence. Ouvre ma vie, esprit de vie. Ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à
ta présence. Ouvre mon âme à ta présence. Ouvre ma vie, esprit de vie, vis ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Alléluia, encore une fois. Je te dis oui, encore plus fort, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Rends-moi confiant. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Tous ensemble, je te dis oui, Saint-Esprit. Oh, descends parmi nous. Je te dis oui, Saint-Esprit. Tous ensemble, je te dis oui, Saint-Esprit. Brûle, Saint-Esprit. Brûle, sanctifie. Brûle, Saint-Esprit. Alléluia. Brûle, sanctifie. Répands ton feu dans ma vie. Encore une fois. Répands ton feu dans ma vie. 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 Alléluia. Alléluia. En cette journée, Seigneur, je mets tout entre tes mains, Seigneur. Rends-moi confiant en ton amour. Donne-moi la force, Seigneur, d'avancer, Seigneur, sur un chemin rempli d'épreuves. Viens en cette journée, Seigneur. Viens, Seigneur. J'ai l'honneur de t'accueillir en ce lieu, Seigneur. Viens dans mon cœur. Viens, Seigneur. Dirige-moi. Alléluia. En ton nom saint, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Toi qui m'as donné la vie, Seigneur. Toi qui m'as fait des poussières, Seigneur. Je t'accueille aujourd'hui. Remplis-moi de ton feu, Seigneur. Que ton feu angélique s'étend sur ce peuple. En ton nom saint, Seigneur. Que ton feu s'étend sur ce lieu. Que ton Saint-Esprit descende. Alléluia. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Tes chevaux de Paul, tes chevaux de taille, tes chevaux de Paul, tes chevaux. Alléluia. Donnez votre cœur au Seigneur. Alléluia. C'est lui qui a tout fait. Du début jusqu'à la fin. Il vous a gardé, il vous a protégé. Donnez-lui votre cœur. Il va vous guérir. Il va vous éloigner des mauvais chemins. Il va vous redresser. Il va guérir ce vide en vous. Vous qui avez ce vide, je te parle à toi. Guéris. Au nom de Jésus-Christ. Que ta présence vienne sur nous, Seigneur. Donne-nous cette force, Seigneur. Dans cette solitude, Seigneur. Dans cette tristesse, Seigneur. Alléluia. Marbode ane pare manakavalai tirpare. Marbode ane pare manakavalai tirpare. Présence descend. Viens guérir mon cœur. Je suis fatigué, Seigneur. Des jours et des jours sans toi, Seigneur. Quand vas-tu revenir, Seigneur? Quand tu vas revenir, Seigneur? Tes lumières, tu m'as gardé,
Seigneur. Tu m'as pris par les mains, Seigneur. Tu m'as pris par la main, Seigneur. Tu m'as dit, c'est par là, Seigneur. Je serai à jamais derrière toi, Seigneur. கரம் பிடித்து நடத்துவார் கண்மலை மேல் நிறுத்துவார் கரம் பிடித்து நடத்துவார் கண்மலை மேல் நிறுத்துவார் கைகளை உயர்த்தி ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் தாய் போல என்னை தேற்றினீரே. அதுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். Alléluia. Que la guérison s'étend sur Alléluia. lui qui a tout fait. C'est un roi de gloire. C'est un roi de gloire, je vous le dis. Il est plus grand que tout. Il est plus grand que tout. Il est le début et la fin. Regardez-le. Dites-lui je t'aime. Dites-lui je t'aime. En ce lieu, c'est le moment. C'est le moment du jour. Je t'aime, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir gardé. Merci de m'avoir éloigné de ces mauvaises choses. Tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Tu es le seul que j'aime, Seigneur. Je marcherai vers toi toute ma vie. Rends-moi confiant en ton amour. Répands sur moi ton feu. Répands sur moi ta grâce. Dirige-moi, fortifie-moi, sanctifie-moi. Purifie-moi de tout mal. En ce lieu, Seigneur, je te donne tout aujourd'hui. Je t'aime, Seigneur. Dirige-moi, fortifie-moi, Seigneur. Aide-moi à avancer, Seigneur. Via le Saint-Esprit, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Que toute grâce te revienne. Que la volonté soit faite sur ciel et terre, Seigneur. Car tu es le plus grand. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7, verset 7. We're going to take Matthew 7:7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dans cette verset-là, on va prendre la deuxième partie, cherchez et vous trouverez, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouvez. So we're going to focus on the second part. Ask and you will get. And search you will find. En fait, qu'est-ce qu'on doit demander à Dieu What pour, do we need to ask God pour vivre une vie de chrétien avec sainteté et pour aller pour recevoir la vie éternelle? What does he have to have a good life with Jesus and go to heavens? Quand j'ai médité sur cette verset-là, Dieu m'a donné trois choses qui sont importantes. When I saw those verses, God gave me three things. Premièrement, il m'a montré en fait l'armure chrétienne. First of all, he showed me the armor of God. Prenez Éphésiens 6, 13, 14, s'il vous plaît. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. On va lire à partir du verset 11, s'il vous plaît. From 11. Relevez de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. La 13. 13. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. La 14. 14. Tenez donc ferme et autant de votre taille afin de tenir en guide de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. La suite. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez atteindre de toute flèche enflammée du mal. Vous pouvez relire de 14 jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Can you read 14 to 15?
Tenez donc ferme et autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez votre cuirasse de la ceinture. Mettez comme chaussure à vos pieds de zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez atteindre toutes les flèches enflammées du mal. En fait, dans cette verset-là, on voit clairement que dans l'armure chrétienne, il y a la tenez-vous ferme, ayant autour de vous, à votre taille, la vérité en guise de ceinture. So we can see in the armor of God, we can see the belt of truth buckled around your waist Et la cuirasse de la justice. and the breastplate of righteousness. Et il y a des chaussures à votre pied qui figurent la zèle. The feet fitted with the readiness that comes from the gospel of the peace. Et en toutes circonstances, le bouclier, il se figure de la foi. And the most important thing, the shield of faith. Et il donne, dans ces armures-là, on n'a qu'un seul arme, l'épée qui est la parole de Dieu. In this armor, we only have one weapon, which is the sword of the Spirit, which is the word of God. Quand j'ai médité par rapport à ces versets-là, tout ce que Dieu il révèle comme armure chrétienne, c'est ce qui est apparent. C'est ce que les gens peuvent nous voir. So when I saw this verse, it's everything that you say, everyone can see your armor. Dans cette verset-là, quand je l'ai lu, j'ai constaté que la foi, elle est la plus importante. I see that faith is the most important thing Parce que c'est la première chose qui protège un soldat. because it's the first thing that protects you from soldiers. Parce que quand il y a quelque chose qui nous attaque, la première chose qu'on amène en avant, c'est le bouclier. When someone attacks you, you always take the shield first. Et c'est après que si le bouclier est défectueux, c'est là que tout ce que nous porte, en fait, les chaussures, la cuirasse, la ceinture, le casque, c'est ce qui nous protège après que si le bouclier est défectueux. If the shield doesn't work, that's going to be your breastplate, your helmet that's going to protect you. Donc pour moi, en fait, la foi dans la vie chrétienne est très importante. The faith is the most important thing in Christian life. Donc est-ce que toutes ces choses-là, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir naturellement? Can you get this armor easily? Donc toutes ces armures-là, il faut demander à Dieu. So to have this armor, you need to ask God. Pourquoi on a besoin de ces armures? Why do we need this armor of God? Parce que c'est pour la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Because the Christian life is a life of fighting. You always fight. Donc il ne faut pas oublier qu'on est des soldats de Dieu. You must never forget you're a soldier of God. Donc un soldat sans armure, il meurt facilement. A soldier without any armor dies easily. Donc ces armures-là, ils sont très importants. So the armor is very important. Donc quand on n'a pas ces armures-là, on peut vite tomber dans les tentations. If you don't have this armor, you will fall into temptation. Donc on peut vite que ça nous facilite à commettre des péchés. It makes us easier to fall into sin. Est-ce que seulement avec cette armure-là, on peut vivre une vie de chrétienté? Only with this armor can you live a normal Christian life. Est-ce qu'avec seulement avec ces armures-là, on peut aller au paradis? Only with this armor can you go to heaven. Je vais vous répondre à cette verset-là plus tard. I will answer it late. Là, on va prendre Galates 6, 22, s'il vous plaît. So we're going to take Galatians 6:22. 5, 22, pardon. 5:22, sorry. Mais la fruit de l'esprit, c'est l'amour, But the fruit of the Spirit is love, la joie, joy, la paix, peace, la patience, long-suffering, la bonté, kindness, la bienveillance, goodness, la foi, faithfulness. la douceur, To be kind la maîtrise de soi. and the control of yourself. Après, il y a aussi les natures humaines, on va voir ça plus tard. So we also have the nature of humans, but we will see that later. D'abord, je vais vous rappeler, c'est quoi l'objectif d'un soldat? So first thing off, I'm going to remind you the goal of a soldier. Le but d'un soldat, c'est d'abord se protéger, The goal of a soldier is first of all to protect himself après attaquer l'ennemi. and to attack enemies. Le troisième chose, c'est aider les faibles. And the third thing, which is the most Aider et important thing, protéger les faibles. to protect the weak. Sorry.
l'armure que Dieu nous donne, en fait, ça nous aide à se protéger. The armor of God helps us to protect ourselves. Et toutes ces choses-là, les fruits de l'esprit, c'est quelque chose qui doit nous rentrer à l'intérieur de nous. All right. The fruit of the Spirit helps us in our daily lives. It's inside of us. The Ça doit- armor, everyone can see it. The fruit is inside of us. Ça doit grandir à l'intérieur de nous. It must grow inside of us. Pour que le fruit de Dieu grandisse à l'intérieur de nous, So the fruit of the Spirit can grow. il faut pas oublier que chacun d'entre nous ici, on est des soldats. Et par rapport à la fruit de l'esprit, chacun de nous, on est aussi des arbres. So you must never forget, all of you here, you're all soldiers. Each of you here all have fruits inside. Et cette fruit-là, en fait, il doit grandir à l'intérieur de vous. And this fruit needs to grow. Ces fruits-là, en fait, vous reflètent que vous êtes un bon soldat. It's this fruit that shows you're a good soldier. You're C'est a à- good soldier. C'est à travers ces fruits-là que Dieu va manifester à travers ces fruits-là à d'autres gens, devant votre frère et aussi devant les non-croyants. So in front of everybody, your family, your brothers and sisters, the fruits inside we show to everybody. Donc le fruit de vous donne témoignage de vous. So the fruit, sorry. Le fruit à l'intérieur de vous donne témoignage de vous. So the fruit is inside of you. Et aussi, il donne témoignage de Dieu. So the fruit of the Spirit shows you and God. It affects it. Donc à travers les fruits de l'esprit, vous reflétez l'image de Dieu. So through the fruit of the Spirit, you reflect God. Donc le fruit de l'esprit, c'est très important. So the fruit of the Spirit, it's very important. Après, on a parlé aussi de aider les faibles. So we also saw that we must help the weak. Donc pour ça, on va prendre 1 Corinthiens 12, So for that, we're going to take 1 Corinthians 12, de 7 à 11, s'il vous plaît. 7 to 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Vous pouvez lire la suite, s'il vous plaît. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Vous pouvez le relire, s'il vous plaît. Can you read it again? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Là, dans cette verset-là, on constate que l'Esprit de Dieu nous donne certains dons. So through this verse, we can see that the Holy Spirit gives us a talent. Et c'est certain, tous ces dons-là viennent de la même esprit, viennent de l'Esprit de Dieu. And all this come from God, the Holy Spirit. Tous ces dons-là, ils servent à quoi? So what's all this for? Est-ce qu'ils servent pour notre propre intérêt? Is this for us? Est-ce qu'ils servent pour édifier l'Église? Is this for the church? Est-ce qu'ils servent à aider les gens? Is this for helping people? Pour faire simple, il y a des versets qui nous montrent, mais tous ces dons-là, en fait, ça sert pour édifier l'Église So the first two, it's for make the church stronger et pour aider les gens. and to help people. Mais est-ce qu'avec la don de l'Esprit, on peut avoir la vie éternelle? Can the Holy Spirit grant us eternal life? On a vu, pour l'instant, on a vu 3 choses. On a vu armure chrétienne. So we saw 3 things. We saw the armor of God. Après, on a vu le fruit de l'Esprit. So we see the fruits of the Spirit. Après, on a vu le don de l'Esprit. So we saw the gift from the Spirit. Laquelle d'entre eux est le plus important? Which one is the most important thing? Est-ce que vous avez des idées? Do you have any ideas?
Quand j'ai posé cette question-là, Dieu m'a révélé une chose. So when I asked myself this question, God revealed to me, Dieu m'a dit que le but d'un chrétien, God said to me, the goal of a Christian c'est d'aller au paradis. is to go to heavens. C'est pas de vivre ici et de montrer qu'on est les meilleurs. It's not to live here and to show everyone I'm the best. C'est pas de montrer ici qu'on est quelqu'un de saint. It's not to show everyone I'm a good man. Montrer qu'on est pur, qu'on est saint, c'est important. To show I'm a good man, I'm pure, it's important. Et aller au paradis, c'est le plus important des choses. But to go to heavens is the most important thing. Les dons de l'esprit So the gift of the Spirit peuvent agir can do something, même quand on n'est pas saint, even if you're not ready for it. même quand on n'est pas pur. Even if you're not pure, it will act. On va prendre pour prouver ça, on va prendre Matthieu 7. So to show this, we're going to take Matthew 7. On va lire la verset de 22 jusqu'à 23, s'il vous plaît. 22 to 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Prophétiser, ça fait partie de l'on de l'esprit. So we can see that prophesying is a gift from the Spirit. Pour lire la suite, s'il vous plaît. Can you read? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Chasser des démons fait partie aussi de les dons de l'esprit. Chasing a demon is also part of the gift of the Spirit. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Faire des miracles aussi fait partie des dons de l'esprit. Do miracles is also a part of the Là, gift. on va voir en fait ce que Dieu nous répond. Alors je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est Jésus qui dit. Vous pouvez le relire, cette verset-là, s'il vous plaît. Can you read it again? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En fait, dans la verset 22, on voit que c'est le don de l'esprit qui agit à travers eux. So through the verse 22, we can see the gift of God which acts. Mais Jésus leur répond qu'il ne connaît pas et il dit que vous commettez de mal. But Jesus says, I don't know you. You're doing wrong things. Pourquoi? Why? Quand j'ai posé cette question-là, Dieu m'a répondu que le don de l'esprit agit So when I asked this question to God, He revealed to me. The gift of the Spirit acts pour édifier les gens, to help people, pour aider les gens à venir vers Dieu. to help people to come to God. Ça prouve pas que les gens qui font des miracles, qui prophétisent, qui chassent les démons, sont quelqu'un de saint, quelqu'un de pur. So it shows here that even if you have the gift of the Spirit, you can do miracles, you can do good things, but it doesn't show you have a pure heart, you have a good inside. Alors je lui demandé la question, qu'est-ce qui prouve qu'on est quelqu'un qui est apte à aller vers la vie éternelle? So I asked myself this question: what can prove to God I can go to heaven? Là, on va prendre So we're going to take Matthieu 12, verset 33. Matthew 12, 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. C'est bon. En fait, dans le verset Matthieu 7, 7, j'ai dit qu'on doit demander quelque chose. Et dans le même verset, j'ai dit cherchez et vous trouverez. So in Matthew 7, I said, if you ask, you will get, and if you search, you will also find. D'après ces versets-là, Dieu aussi, il cherche quelque chose en nous. Through this verse, we can see that God also searches something in us. Qu'est-ce qu'il cherche? What does He searching? Vous pouvez relire la verset, s'il vous plaît. Can you read it again? Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Donc d'après ce verset-là, ce que j'ai compris, c'est que chacun d'entre nous, on est des arbres et il cherche des bons fruits. So after reading this verse, I understood that everyone here is a tree and God search a good fruit. Et pour appuyer ça, on va lire aussi Matthieu 7, de 16 jusqu'à 20. So to go through this, we're going to take Matthew 7,
16 7, oui. 7 de 16 à 20. to 16 to 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc si on est des bons arbres, si on est des bons chrétiens, comment Dieu nous reconnaît? So, if you have good fruits, how can God identify us? Si on est un bon arbre, on produira des bons fruits. If you're a good man, you will get good fruits. Si on est un mauvais arbre, on produira des mauvais fruits. If you're a bad man, you will get bad fruits. Après, quand j'ai médité ça, j'ai eu la réflexion que si on est un bon arbre, si la plupart des fruits est bon et il y a quelques fruits qui est mauvais, est-ce qu'on est un mauvais arbre? So I asked myself a good question, which is, if some of my fruits are bad, but some of them are good, what happens to me? Donc, quand j'ai posé cette question-là, Dieu m'a révélé, si on prend une bol de lait So for example, God revealed to me, if I take a milk, et si on verse un goutte de poison là-dessus, so if I put poison inside the milk, what will happen? est-ce que le lait il est bon? Is the milk good? Est-ce And que, you tu can peux, drink it? est-ce que tu peux donner à quelqu'un de boire ça? Can you give to someone, drink it? You put poison inside. Mais tu as 1 litre de lait ou 2 litres de lait, mais tu mets qu'un seul goutte de poison. But you have 2 liters of milk, but you only put 1 small dot of poison. Mais en mettant ce 1 goutte de poison, est-ce que le lait il est bon? But by putting this small dot into the milk, is the milk good? Pour moi, la réponse c'est non. The answer is no. Donc, même si on est dans certains fruits de l'esprit, on est parfait, mais dans certains, on l'a pas. Pour moi, on n'est pas d'un bon arbre. So even if you have good fruits, if you have one bad fruit, everything is done. Donc, d'après la dernière partie du verset, So we can see the last part of the verse. tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Quelqu'un peut relire cette verset-là, s'il vous plaît? Can someone read it again? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça veut dire quoi, ça? So what does this mean? C'est-à-dire que tout arbre qu'on ne produit pas de bons fruits, on est coupé, ça veut dire qu'on est mort. Et après, on est jeté au feu, ça veut dire qu'on n'aura pas la vie éternelle, on partira à l'enfer. So we can see through this verse that every tree that doesn't produce good fruits will be cut down. So that means you're dead and you'll be put to fire. That means you won't have eternal life. Et Dieu m'a donné aussi un autre verset que je vais vous partager. On va lire Marc 11, 13, s'il vous plaît. So going to take Mark, 12, 13. Non, 11. 11, 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Vous pouvez relire le verset là, s'il vous plaît. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva pas des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Dans cette verset-là, on voit que Jésus, il avait faim. Donc, So in this verse, we can see that Jesus was hungry. il regarde un arbre de loin. So we see a tree far away. Donc, il veut cueillir les fruits de cet arbre-là et les manger. He wants to eat the fruit from this tree and eat it. Mais cet arbre-là, en fait, il avait beaucoup de feuilles. This tree had a lot of leaves, Et malheureusement, il n'avait pas de fruits. but not fruits. It had a lot of leaves, but not fruits. Et dans ce verset-là, on voit clairement que ce n'était pas la saison des figues. But in this verse, we can clearly see that it's not the season for the fruit to appear. It was the wrong season. Là, quand j'ai lu ça, excusez-moi pour le terme, est-ce que Jésus est bête? So when I read this, No. I ask myself a question: is Jesus dumb? Is he? C'est pas Why? c'est pas la saison des figuiers, It's not the season. mais il va vers cet arbre-là et il attend qu'il y ait des fruits. He goes to this tree and
ask himself, what are all the fruits? It's not the season. Qu'est-ce qu'il veut dire par ces versets-là? What through these verses he means? Quand j'ai vu cette verset-là, j'ai fait quelques recherches par rapport à un figuier. So when I saw this verse, I searched about this tree. En fait, un figuier, il a une particularité. So this tree has something special. En fait, un arbre, cet arbre-là, avant d'avoir des feuilles, d'abord il produit des fruits. Après qu'il a produit des fruits, il produit des feuilles. So this tree is a fig tree. So we can see that it's before the fruits and then the leaves. Donc, dans cette verset-là, on voit qu'il est clairement qu'il a des beaux feuilles, So in this verse, we can clearly see he has good leaves. He has beautiful leaves, mais il n'a pas de fruits. but there's no fruits. C'est-à-dire que cet arbre-là, il ne met pas les priorités dans l'ordre. So we can see that this tree doesn't put the right things in order. Qu'est-ce que dans un arbre, qu'est-ce que ça signifie les feuilles? So for a tree, what does having a leaf mean? Dans la vie chrétienne, comme nous, chacun de nous, on est des arbres, qu'est-ce que la feuille signifie? Each of you here is a tree. What does having fruits and leaves mean? La feuille signifie, quand j'ai médité la parole, ça signifie la prospérité. So the leaves means prosperity. Avoir beaucoup d'argent, To have a lot of money, avoir la beauté, être le plus belle ou le plus beau des autres. so it's to be good looking, to see everyone, Avoir toujours la meilleure place, to always have a good seat. être bien vu parmi les autres. It's to be well looked among others. C'est ce que Dieu il a vu This is what God saw à travers cet arbre-là. through this tree. Cet arbre-là, il est beau, ses feuilles sont beaux, So this tree looks handsome. He has a good leaves. He has beautiful leaves. mais il a pas fait son devoir. But he didn't do his job. Un arbre, son devoir, c'est pas d'être beau, A tree, his job is not to look pretty. c'est de produire des fruits. It's to make good fruits. Et on va lire la suite, on va lire qu'est-ce que Dieu il a fait. On va lire le verset 14, s'il vous plaît. So we're going to read 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Là, on voit clairement que Jésus, il maudit cet arbre. So we can see that God speaks bad of this tree. Et après, on regarde dans la verset, on va lire la suite. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. On va finir. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. On va lire la verset 20, s'il vous plaît. We're going to read 20, please. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est bon. En fait, là, on voit que dans le verset 15 que Dieu, il maudit cet arbre-là. So we can see that in verse 15 that Jesus cursed it. Après, il continue à faire ce qu'ils font habituellement. So the disciples go through their lives. Et c'est le lendemain matin qu'il constate que le figue et que ses racines étaient desséchées. So we can see tomorrow morning that the tree died. Par exemple, là, quand j'ai lu cette verset-là, en ce moment, vous produisez pas des bons fruits et que Dieu, il peut vous maudire maintenant. So through this verse, I understood that through this time, you're not making good fruits. Mais vous aurez pas le résultat, vous aurez pas le résultat tout de suite. If you produce bad fruits, you will not have good results. Vous pouvez le voir le lendemain, You can see it tomorrow morning, dans 10 jours, in 10 days, et peut-être dans un an, maybe in 1 year. vous serez desséché You die. et vous pouvez mourir aussi. You will die. Mais moi, ce que je vous conseille, I give you this advice. c'est que quand vous rencontrez des difficultés dans votre vie, When you go through sufferings,
vous posez la question dans votre prière, est-ce que je suis ce figue qui se dessèche? You need to ask yourself a question. Am I this fig tree who's going to die? Et Dieu vous révélera quelles sont les fautes que vous avez faites. And God will reveal you to all the mistakes you've done. Je ne veux pas, personnellement, vous êtes tous mes frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez desséchés et que Dieu vous coupe et que vous mette dans le feu. So you're all my brothers and sisters. I don't want any of you to go through hell and die. Donc, je vous conseille d'avoir l'armure chrétienne. So I give you advice to have the armor of God. Et le fruit de l'esprit, on a vu que c'est le plus important parmi les 3 choses qu'on a vues. So we saw the fruit of the Spirit is the most important thing of the 3 things we saw. Il faut aussi demander à Dieu. You need to ask God. Et moi, je vous conseille, quand vous priez tous les jours, de prendre la verset Galates 5, 22 et de dire tous les jours, Dieu, je veux ces choses-là. Je veux tous les fruits de l'esprit. So I'll give you this advice. Every day when you pray, every morning, you take Galatians 6:22 and ask God. C'est aussi bien que pour vous et que pour moi aussi. It's for you and me from. Et après qu'on a ces 2 fondamentaux-là, Dieu, il va nous voir, il va nous grandir, il va nous faire grandir dans notre ministère et il va nous donner le don de l'esprit. Et avec le don de l'esprit, on édifie l'Église et on aide les personnes qui sont faibles dans ce monde, qui sont dans le péché dans ce monde, à venir vers Jésus. So we can see through this, with the armor, with the fruit of the Spirit, you're going to teach others. God will give you the gift from the Spirit. And with this, you can edify the church, help others, help the weak. Que Dieu vous bénisse. God bless you. On va vous lever, on va prier et on va finir ce And I want culte. to stand up and going to pray. Dieu, Seigneur, je te remercie, Seigneur, d'avoir fait ce culte, Seigneur. I thank you, Lord, for all you've done. Je remercie pour le message que tu as donné, Seigneur. I thank you for the preaching you've given us today. Que à travers la personne qui a donné ce message, Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur. Je te remercie pour ça, Seigneur. You talk to us. Thank you, God. Tu nous as révélé les fondamentaux du christianisme, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. You reveal us the most important things in a Christian life. Nous te remercions d'avoir révélé l'importance de l'armure chrétienne, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. We thank you for the armor of God. Nous te remercions pour avoir révélé c'est quoi le but du fruit de l'esprit et que c'est le plus important. Nous te remercions pour ça, Seigneur. We thank you for revealing to us that the fruit of the Spirit is the most important thing. Et en demandant tous ces 2 choses-là, tu vas nous voir, tu vas nous faire grandir dans notre ministère et que tu vas nous donner les dons de l'esprit. Nous te remercierons pour ça, Seigneur. We thank you, Lord, by having the armor of God and the Spirit and the gift of the Spirit I will receive. Que à chaque fois que seulement ton nom soit levé, Seigneur. Only your name needs to be the highest. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen.